Lamine est père de 5 enfants. Assis dans son magasin qu'il tient depuis plus de 2 ans, il affirme sans détour utiliser la chicotte pour éduquer ses enfants. Mais pour lui, pas question de parler de violence. Moi, j'ai beaucoup d'enfants. C'est lui qui est là-bas, là. J'ai frappé lui depuis le bébé. J'ai frappé lui jusqu'à... Des fois, même fille à la maison, je m'avais cherché. Quand je lui trappe, des fois, je lui fais... Je prends ma chaise, des fois, même contre lui. Des corrections bien méritées par les plus récalcitrants, surtout quand les avertissements n'ont pas porté leurs fruits, explique cette mère de 6 enfants. Je chicote l'enfant, la dernière même, elle est plus têtue même. Donc souvent je la tape. Pour ses parents, il est tout à fait normal, voire indispensable, de recourir aux punitions corporelles dans l'éducation de leurs enfants. Selon le sociologue, ce système de pensée tire ses racines d'une éducation traditionnelle africaine basée sur la transmission de valeurs. La manière dont nous avons été élevés a toujours une répercussion sur notre façon de nous comporter dans la société. C'est normal que si nous avons vécu dans un environnement violent, nous ne pouvons que transmettre cette violence à nos enfants. Voyez, et cela peut perdurer si la chaîne n'est pas brisée. Aujourd'hui, les pédagogues ont perçu cet aspect-là au point d'interdire même la chicotte à l'école. Parce que les gens ont compris le bien fondé de ne pas utiliser la chicotte à l'école pour ne pas traumatiser les enfants. Pourtant, cette forme d'éducation qui privilégie bien souvent les actes de violence au dialogue n'est pas toujours bien vécue par les enfants. Foyer Don Bosco de Koumassi, commune située au sud d'Abidjan. Ici, dans ce centre pour enfants en situation difficile, les jeux sont des distractions qui les aident à évacuer toute forme de violence et de frustration vécue. Mais, derrière cette gaieté apparente, se cachent des histoires. Celles d'enfants victimes d'une éducation répressive où le dialogue est définitivement absent. Quand un petit chose qui se passe, on dit c'est moi, me frappe, on prend boire des monocs, me chicoter. Comme Prince, Cédric a lui aussi fugué. Victime de coups à répétition, il s'est enfui pour trouver refuge dans ce centre. J'étais dans la rue et puis un monsieur m'a trouvé. Quand il m'a trouvé, il m'a amené à la DPE. C'est de la DPE, c'est venu ici. Plus d'une 60aine d'enfants vivent dans ce foyer. Aujourd'hui, grâce au soutien des éducateurs et des psychologues, ces enfants essaient tant bien que mal de renouer des liens avec leurs parents. Les enfants qui sont victimes de violences physiques, essentiellement, c'est des enfants qui appartiennent à des familles recomposées ou bien des familles monoparentales. Ça, il faut le reconnaître. Souvent, lorsque les gens ont divorcé, maman se retrouve avec un autre papa et avec l'enfant, ce n'est pas évident que le nouveau papa accueille bien l'enfant. Et le contraire aussi se voit plusieurs fois. Et donc, les enfants ne se sentant plus aimés ni considérés, parfois se retrouvent dans la rue. Nous avons réinséré 10 et nous avons mis 11 en famille actuellement qui sont en train de faire des expériences. Donc on suit pour voir si ça prend. Probablement les 11 là l'année prochaine seront réinsérés aussi. C'est comme ça que progressivement on leur fait faire des expériences. Créé en 1995, le foyer Don Bosco est un centre spécialisé dans la prise en charge des enfants de la rue. L'aide du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et des partenaires contribue à offrir un sourire à ces enfants.